Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix. Alors je vais être honnête avec vous, je viens de faire l'unboxing de cette magnifique toile point de croix et je me suis dit tiens, on va aller voir sur internet comment on fait pour poser les perles. Je suis tombée sur une vidéo qui était en anglais, donc bon, j'ai vu comment on faisait, hein, c'est le principal, j'ai rien compris à ce que la personne disait, mais en tout cas, j'ai vu comment on posait. Alors, il y a beaucoup de façons de poser les perles. Moi, je vais faire de celle que je pensais et celle que la dame a fait et que, voilà, ça faisait partie de ces plusieurs façons de faire. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de tutos en français pour apprendre le point de croix perlé. Donc, oh, je n'ai pas trop bien cherché non plus. J'étais pressée de regarder et surtout pressée d'essayer. Je vous rappelle que c'est une toile 11CT qui se travaille en 3 brins, qui fait pas 52/75, mais plutôt 45/70 en gros, et qu'elle est magnifique. Elle existe aussi en 14CT. Cette toile vient de la boutique Outdoor Tide et c'est la reine de printemps, et vous avez évidemment la reine d'automne, la reine d'été et la reine d'hiver. C'est les reines des saisons et franchement, waouh, je trouve que elles sont magnifiques. Alors, j'ai quand même regardé les patrons, etc. De la toile, comment j'allais faire. Donc j'ai pris un petit récipient pour le DP, pour mettre mes petites perles sur lesquelles on va travailler. Alors, j'ai pas mis mes fils sur un porte-fil pour le moment, parce que moi, je voulais vraiment essayer de suite la broderie, enfin, de mettre les perles. Alors, la question que je suis en train de me poser, puisque j'ai vu que... oh, ça c'est poubelle, hein, c'est dangereux, c'est une agrafe. J'ai vu qu'avec les sachets de perles, donc j'ai bien regardé, hein, les sachets de perles correspondent bien au... comment ils appellent ça? Ça c'est 3/4. Bead stitch. Ça doit être point perlé, je pense. Et avec, on a une petite aiguille hyper fine. Alors j'aimerais bien quand même, parce que il va falloir que je travaille avec mes fils. Donc il faut que je prenne 3 brins, c'est du 11CT. Mais peut-être que je peux travailler quand même avec mon aiguille là. Je pense que les perles, elles peuvent passer. Donc on va tester ça ensemble. Je ne sais pas si ça va passer ou pas. Mais j'ai plutôt envie de prendre ces aiguilles-là que la toute minuscule là. Parce que mes 3 brins de fil, ils passeront sûrement pas dedans. Alors peut-être que... faut peut-être pas que je prenne 3 brins, mais que j'en prenne qu'un par exemple. Voilà, c'est ça que je ne sais pas trop. Bon, bref. J'ai préparé mon aiguille et je m'étais déjà repéré. Alors, je vais ranger mon aiguille ici. Alors, je m'étais déjà repéré. Je vais vous montrer. Alors, il ne faut pas que je perde le... parce que je vais devoir aller regarder mes couleurs là-dedans. Donc, je m'étais repéré. On a les fameuses petites boules. Voilà, les points violets que vous voyez. Voilà. Là, et ça monte tout le long. Donc ça, ce sera avec des perles. Voilà, c'est des bulles violettes. Donc, si je vais ici voir tout simplement dans mes points perlés, les petites bulles violettes, elles sont, hop, juste là, et c'est les perles numéro 41. Donc, il faut que j'aille dans mes perles chercher la perle 41. Alors, je pense pas que c'est... je pense pas que c'est la violette. Enfin, des fois. Sait-on jamais? Non, 43, 44, 41. Je crois que c'est celle-ci. Voilà, donc c'est très bien écrit. Elles sont un peu couleur vert d'eau. Voilà. Donc, on va prendre les 41. Je teste, hein. Voilà, soyez indulgents. On va prendre les 41 et on va prendre donc le fil 41, n'est-ce pas? Donc c'est là que je me suis rendu compte que ça coïncidait bien. Voilà, il est là. J'en ai qu'un en plus. Donc on va prendre le fil 41. Vous voyez, ouais, c'est vraiment exactement la même couleur. On va se mettre des perles.
Alors, les sachets épais m'ont pas l'air, ma foi, très très costaud, hein. Bon, c'est pas grave. Alors, ça, c'est mon aiguille avec laquelle on va mettre le fil. Je vais mettre quelques perles là-dedans. Je regarde parce qu'il me semblait que j'en voyais des transparentes. Non, elles sont toutes pareilles. Là, je vous zoomerai vraiment que vous voyez bien. Donc là, c'est les préparatifs, hein. On va prendre le fil, donc il doit avoir normalement 6 brins. Bon, on va quand même regarder. Et je vais prendre mes 3 brins, comme d'habitude. On va essayer. Après, s'il faut qu'un brin, ben, je prendrai qu'un brin. Ouais, j'ai peur que ça ne passe pas dans l'aiguille. On va voir, hein. Hop, alors. On dédouble nos brins et on en prend 3. Donc celui-là, c'était le 41. Donc je vais aller le remettre. Et puis on avait vu, je ne sais pas si vous aviez vu, l'unboxing est sorti il y a peu de temps, hein, donc vous pouvez le retrouver. Vous allez dans la loupe sur ma chaîne, vous tapez Outdoor Tid et vous allez trouver le dernier unboxing où je vous présente cette magnifique toile. Alors, pour être honnête avec vous, en commandant cette toile, je ne savais pas qu'il y aurait des perles. Je ne savais pas qu'il y aurait ce beau fil doré. C'était vraiment une surprise pour moi. Donc, j'ai mes 3 brins qu'on va mettre dans notre fil, dans notre aiguille plutôt. Ce sera mieux. Alors, j'espère que je ne fais pas ça pour rien et que ça va bien rentrer dans les perles. Alors, avant de faire un petit nœud ou quoi, je vais quand même vérifier, hein. Parce que ma crainte, ouais, c'est que ça passe pas dans l'aiguille. Et ça ne passe pas dans l'aiguille. Alors ça, c'est hyper chiant. Ça veut dire qu'il faut que je prenne l'aiguille qu'ils ont fournie avec et qui est minuscule. Donc, on va changer d'aiguille. Donc ça, l'aiguille, je vais la mettre hop, sur ma toile. Je peux pas les confondre, hein. L'autre, elle est minuscule. Donc, excusez-moi, je passe devant vous. Je vais prendre la toute petite. Oh, alors, ça m'étonne que je passe les 3 brins là-dedans. C'est possible. C'est impossible. Donc, je vais prendre un brin, comme un fil à coudre en fait. On va prendre un brin, s'il veut bien m'en donner un. C'est sûr que s'il fournissait une petite aiguille, il fallait utiliser la petite aiguille. Mais bon, je me suis dit, bon, ce serait super. Si, voilà, mais non. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Allez, c'est bon. Hop, on a le fil. Ça, je vais le couper. Hop, et ça, on va le mettre directement tout de suite dans le 41, je crois. Voilà, donc avec l'autre. Hop. Donc, j'ai mon fil ici. J'ai ma toute petite aiguille là. Donc, je vais rentrer un brin. Oh, je peux. Je sais pas si vous verrez le chat. Mon Dieu, c'est minuscule. J'aurais peut-être besoin d'un enfil aiguille. Est-ce que c'est dedans? Oui, c'est dedans. Alors, je vais faire un nœud, je pense. Un petit nœud. Je pense, mais bon. Ah oui, il faut que ça, quand même, que ça sécurise. Voilà, on fait un petit nœud. Hop. On va prendre donc notre aiguille. On est par ici. Donc, on va travailler sur les fameux petits ronds violets que vous voyez tout du long et qui montent, qui montent, qui montent là. Donc, c'est parti. On se met ici. Ou alors, on en a encore de l'autre côté. Mais bon, il faut bien commencer d'un bout. Je vais plutôt commencer ici pour peut-être continuer un petit morceau, hein. Alors, il ne faudra surtout pas baigner les perles, Angélique.
Alors, je vais mettre par ici. Oh, l'aiguille, elle est... Oh là 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 là, elle est hyper fine. Alors, moi qui commence toujours... Oh là là, je vois même pas le... L'aiguille, c'est... c'est minuscule. Je vais faire tous les 3 proximités, mais j'aurai pas le bon. Donc, voilà, on va tirer complètement. On a le petit nœud qui a coincé. Donc, on vient prendre une perle qui passe cette fois dans le chat et dans le fil. Donc, c'est super. Bravo. Bon, les perles, on les voit pas beaucoup parce qu'elles sont quand même assez translucides. Donc, je viens piquer. Alors, attendez, vous êtes où là? Là, hein. Comme ma croix, hein. Je fais le brin qui va sur la droite déjà, toujours, moi. Donc, on est obligé de faire comme ça. En fait, elle se plie pas là. Elle se plie pas l'aiguille. Hein. On ne peut pas faire comme je fais d'habitude. Donc là, je reprends ici pour faire mon deuxième. Oh mon Dieu. Mon deuxième point. En fait, on voit pas où on pique. Voilà. Donc là, je reprends mon fil ici. Vous pouvez zoomer. Hein, et je repasse ici. Voilà. Mais je viens contourner. Je passe pas sur la perle. Je contourne. Je passe mon fil, vous voyez, juste... voilà, là par exemple. Donc ensuite, eh ben, on passe dans le point violet suivant, qui est là. Voilà, et je vais faire ma demi-croix comme ça, hein, qui va sur la droite. Et après, quand la perle est mise, je vais de l'autre côté. Je viens prendre ma petite perle. C'est minutieux tout ça. Hein. Et on va la placer donc en même temps ici. Donc là, je ressors ici pour faire ma demi-croix qui va sur la droite. Hein. Voilà. Je ressors comme d'habitude. Elle est flexible l'aiguille. Alors je suis bien basse là. Là. Voilà, pile poil. Là, on tire. Et je viens donc juste là, comme d'habitude. Et je vais pas passer. Voilà. Voilà, il se met tout seul. Un coup il se met à droite, un coup il se met à gauche. Bon, c'est pas, ça n'a pas trop d'importance, je pense. Donc le prochain point violet. On y va. Ici. On tire. Hop. On va venir prendre notre perle. Alors, honnêtement, je ne me verrais pas faire une toile complète que de la broderie perlée. Ce ne serait pas mon truc. Parce que c'est minutieux, c'est hyper long. Voilà, il faut... Voilà. Vous les voyez là, sans relief. Mais je trouve que, waouh, ça donne vraiment de l'élégance à la toile. Et en plus, ça va vraiment bien avec la toile, avec cette jolie dame. Je trouve que c'est vraiment... ça va sublimer la toile. Super. Alors après, ce qui va être... Moi, ce qui va me faire peur aussi, c'est une fois la toile terminée, quand il faudra la laver. J'espère que les perles ne vont pas bouger, quoi. Ça m'inquiète un peu. Pour enlever les couleurs, tout ça, il va falloir laver la toile. Rincer la toile, du moins. Donc, j'espère que ça ne bougera pas. On fera ça délicatement. De toute façon, c'est pas à laver dans la machine à laver. Hein. Donc, on va faire très attention. Vous voyez, ce que je fais, moi, d'habitude, c'est que je ressors à côté sans aller derrière. J'ai pas l'habitude de piquer comme ça droit et de ressortir. C'est pas comme ça que je brode, moi. Et là, pour moi, c'est un problème parce que j'ai pas l'habitude de piquer à l'aveuglette comme ça. J'ai du mal. Voilà.
et je ressors juste là. Vous voyez, là j'aurais repiqué, je serais ressorti dans l'autre croix. Là je peux pas. L'aiguille est trop fine, elle est flexible. Vous voyez, là c'était dessus, donc voilà, il faut vraiment que ça passe à côté de la perle. Et puis après, ben, quand on a pris le coup, après ça peut aller, voilà, très vite. Je dirais pas très vite, parce que c'est quand même voilà, minutieux, faut faire attention. C'est pareil, il y a des perles qui sont pas de la même taille, donc faut faire attention. Il y en a qui sont mal taillées, c'est comme les pierres, les diamond painting. Donc au moins, celles qui ne connaissaient pas, comme moi, je ne connaissais pas, et qui veulent vraiment, qui ont eu un coup de cœur, comme moi j'ai eu ce coup de cœur pour cette toile, et j'espère bien me procurer les autres, et bien au moins, comme ça, vous aurez vu la technique pour faire le pouf, voilà, le point perlé. Donc on se fait tout un monde de certaines choses. Franchement, là, c'est pas, il n'y a rien de compliqué. Quand on a le coup, voilà. Ce qu'il y a, c'est quoi? C'est minutieux, c'est faut bon, qu'on voie ou pas, je vais vous dire, tant que vous voyez la perle. Voilà. Mais c'est vraiment waouh, ça va faire un superbe rendu. Hein. Ça va être très joli. Donc, je rappelle que l'aiguille pour les perles, c'est une aiguille plus fine. Donc, elle est fournie hein, avec, elle était dans les perles. Donc, pas d'inquiétude. Vous avez tout, vous recevez le kit, vous avez vraiment tout pour faire tout comme il faut et ce qu'il faut. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de techniques sur ce genre de point de croix. Bon, on a le point de croix normal, heureusement encore. On a le point arrière, on a le point perlé et on a le demi-point. Voilà, pour faire que des demi-croix. Donc franchement, il est complet. Hein. À la fin, il peut être que joli, que réussi. Et franchement, ça me fait penser un peu au diamond painting avec les diamants spéciaux, les strass ou les diamants AB. Là, c'est vraiment waouh. Alors, il faut bien regarder que le fil ne soit pas au-dessus. Hop, je prends un peu de hauteur pour que vous voyez un petit peu plus haut. Donc là, on continue. Hein. Hop, toujours les brins par la droite. Si vous, je pense à Angela qui commence ses croix par la gauche, elle, et ben vous commencez par la gauche, hein, comme d'habitude. Attendez, je suis à la chasse à la perle. Hein. Mais c'est trop bien. Ça me plaît beaucoup. Mais comme je vous dis, il y en a pas mal quand même hein, de ce point-là dans cette toile. Mais je ne ferai pas qu'une toile comme ça. Mais en tout cas, ça me plaît beaucoup. Et je suis trop contente d'avoir vite fait trouvé la solution. Comment faire. J'arrive pas. Donc ça, je suis bien contente d'avoir trouvé. Et ça permet d'apprendre aussi des autres techniques que finalement, moi, je connaissais pas. Voilà. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous sera utile. Si vous avez eu un coup de cœur pour cette toile et que, par exemple, ce point perlé vous aurait arrêté, franchement, il n'y a pas de quoi vous arrêter. Hein. Vous pouvez y arriver. C'est hyper simple, vous voyez. Hein. Moi, je l'ai fait, j'ai essayé, j'ai pas essayé. La première fois que j'ai essayé, c'était en vidéo avec vous à l'instant. Et je ne m'étais pas exercée avant, je ne savais pas ce que c'était. Enfin, je savais ce que c'était. J'en ai déduit en voyant les perles que c'était du point perlé, évidemment. Mais je ne savais pas du tout comment fallait faire. Eh bien, je suis bien contente d'avoir essayé et d'avoir trouvé. Ça va être trop beau. Hop. Alors, hop. On va faire l'autre côté. Voilà. On va contourner la perle. Si vous avez un doute, voilà, avec le pouce, vous venez mettre le fil sur le côté et ça se passe tout seul. Donc là, hop. On recommence. Ici, on tire le fil. On vient prendre
une perle. Finalement, c'est bien parce qu'ils servaient bien ces petits récipients ADP, à diamant. Bon, j'essaie de prendre les tailles de la même, les perles de la même taille, mais bon, des fois, c'est pas facile. En plus, elles sont assez transparentes, donc j'y vois pas grand-chose, hein. Honnêtement. Donc là, on va derrière. Ici. On va le contourner. Il se met tout seul en principe. Vous voyez, là, il s'est mis tout seul. Non, il se met tout seul, mais après, il se sauve. Voilà. Et j'ai l'impression, bon, il y a d'autres couleurs hein, de pipes de perles, mais il y en a pas mal de cette couleur quand même. Je vois qu'il y a pas mal de ronds violets. Hop. Je crois que j'ai jamais commencé une toile si vite après l'unboxing. Là, il s'agissait de quelques minutes, hein. J'ai fait l'unboxing et je me suis dit, oh, je suis tombée pile poil dans le bon trou là. Le premier coup. Et rapidement. Et je me suis dit, va voir ce que c'est parce que j'avais peur de laisser la toile. C'était dommage de passer à côté tout ça parce que je savais pas faire le point perlé. Alors que c'est hyper facile et qu'on s'en fait, quand on sait pas, on s'en fait un monde alors que c'est hyper simple quoi. C'est hyper ludique et ça va être super chouette. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissiez, sûrement hein, certains d'entre vous qui font du point de croix peut-être depuis très longtemps ou qui ont eu pareil, hein, pour acheter une toile comme ça et qui se sont aperçus qu'il y avait du point perlé. Mais ouais, dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissiez, enfin, si vous aviez déjà essayé. Voilà. Je pense que tout le monde connaît, mais est-ce que vous aviez déjà tenté? Cas, ce n'est pas difficile et tout le monde peut tenter l'expérience. Et ça va sublimer la toile. Je peux même dire que si des fois on a des perles comme ça, on peut faire sa toile. On peut rajouter des perles. Hein. Ça peut faire très joli pour un contour, pour des petites perles dans les cheveux ou des petites perles. Par exemple, je pensais au cœur d'une petite fleur, ou ça peut être sympa aussi. Hein. Après, il y a plein de solutions, il y a plein, on part de jolies idées. Hein. Là. Je vais me mettre bien parce que si je suis à côté, ça va pas le faire. Je suis trop contente. Je réessaye un petit coup. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est passé, mais elle n'est pas flexible du tout. Hein. Elle est trop flexible, justement. J'ai quand même pu passer le fil, mais je vais pas trop insister parce qu'une fois ça passe, mais ça risque de casser. Et après, je sais pas si j'ai d'autres aiguilles de rechange. Hein. Ils en ont mis qu'une. Donc après, c'est... Waouh, ça fait joli. Hein. On va regarder après une petite vue d'ensemble. Bon, il n'y en a que quelques-unes qui sont posées, mais quand même, ça fait déjà super beau. Là, on continue, juste à côté. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut trouver les trous. J'ai beaucoup de mal parce que... Là. Voilà. Hop, des fois j'arrive du premier coup, elle est rentrée du premier coup. Du premier coup dans le bon trou. Voilà, là j'ai refait ma petite méthode, mais
Pour que ça marche, ça va, mais ça marchera peut-être pas tout le temps. Hein. Il faut que l'aiguille, elle tienne le coup toute la toile. Hein. Et ça, c'était mon doigt. Donc là, et puis hop. Pique là. Ensuite ici. Donc, des fois ça va, mais là. Là, je la tire. Voilà, c'est peut-être loin. Oh là là, Angélique, t'es têtue, hein? T'es têtue. Voilà. Alors, il me faut la perle. Après, je vais aller montrer à mon mari. Regarde. Regarde ce que j'ai fait. Oh, il va me dire, c'est pas possible. Ce qu'ils font, quoi. Je pense pas qu'ils se doutent qu'en faisant du point de croix, on peut mettre des perles. Franchement. Et franchement, je passe un agréable moment. Je me régale. Vous entendez du bruit, c'est Théo qui discute avec ses amis tout en jouant à l'ordinateur. Donc c'est très bruyant dans la pièce à côté. J'ai déjà dit de faire doucement, mais bon, je pense qu'il en a rien à... Honnêtement, je pense qu'il en a rien à secouer. Voilà. C'est pas grave. On a l'habitude. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà. On va prendre. Oh là là, je me dis avec des pierres. Oh, je sais même pas s'ils ont... Si, il y a rouge, non? Non, il y a bleu, il y a violet, il y a jaune. Il y a du beau, hein? Là, dessous, est-ce que là, je peux monter? Ouais, je vais pas tenter. J'ai peur de péter l'aiguille. J'ai peur de péter l'aiguille. Ah, vous pouvez pas savoir comme je suis contente parce que vraiment, j'avais un coup de cœur pour cette toile. Je ne me doutais absolument pas qu'il y avait des points de perles, etc. Et franchement, je suis waouh. J'ai envie de montrer ma toile à tout le monde parce que franchement, alors là, c'est sûr, on se rend pas compte comme ça va être joli, évidemment, mais ça va être superbe. Allez, c'est la petite pointe girly du point de croix. Oui, c'est la petite... Là, je vais tirer un petit coup. Je me suis emmêlée. Rien de grave. Là, voilà. Hop, on y va. Et à chaque fois, ça se prend dans les autres perles. Alors, honnêtement, ça me dit bien de... J'en avais une deuxième, je crois que c'est la toile d'été. Ça me dit bien d'aller jeter un œil pour me prendre la collection. Hein. Franchement, j'adore. Waouh. Qui l'aurait cru, hein? Bon. Après aussi, je vais être contente de retrouver le point de croix normal, hein, faire les points normaux qui seront à côté. Hein. Ça, voilà. Je le dis clairement. Mais de temps en temps, ben, on en a marre de faire le point de croix normal. Et ben, on prend les petites perles et puis on fait la petite zone de perles. Donc je trouve que c'est vachement sympa. On fait comme on veut. On peut faire du point arrière, on peut faire des demi-points. On a l'embarras du choix sur ce genre de toile. Alors
je sais pas si en regardant bien, en lisant entre les lignes, j'aurais vu qu'il y avait des... Parce que des fois, eh ben, je me dis, une toile comme ça me plairait bien. Mais là, je crois que je suis tombée dessus tout à fait par hasard, hein. Je pense pas qu'il y avait écrit qu'il y avait ce genre de... ces différents points à faire. Et comme c'est des nouveautés, eh ben, moi, je ne les avais jamais vues. Là, donc, je suis trop contente. Alors, on est où? C'est à l'aveuglette, hein, c'est à tâtons. Ouf, quand ça tombe pas, quand ça pique pas dans le doigt, ça va. Mais franchement, hop, là, hop, hop. En tout cas, c'est quand même assez waouh, sympa à faire, hein. Je pense que ça peut être addictif. Après, on va presque trouver le temps long à broder normalement, hein. Non, je plaisante, mais c'est vraiment sympa, hein. Alors, j'essaie de me sortir du gourbi. Là, voilà. Notre petite perle. Ah, je vais montrer ça à mon mari, il va me dire, mais c'est trop joli. Ah, les perles, c'est pareil. Des fois, on arrive à les prendre du premier coup. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Là, hop, mon deuxième brin de croix. Voilà. Ah bah après là, j'ai fini de ce côté-là. Donc on va finir ce côté-là ensemble. Peut-être que je recharge les perles. Ça va peut-être aller. Je vais vous remonter un petit peu. Vous avez vu la technique, donc maintenant je vous remonte un peu. Hop. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Si elle veut, mais quand je vois que ça tire trop, c'est pas la peine. Wow. Je pense que vous l'aurez compris, hein. Je suis vraiment très contente. Franchement, si la toile vous plaît, et vous savez, il y a les 4 saisons, hein. C'est les reines des saisons, hein. Donc ça, c'est la reine du printemps. En plus, ça tombe bien. Ça tombait pile poil. Mais voilà, il y a la reine d'été, la reine d'hiver, la reine d'automne. Il y a une reine pour chaque saison. Franchement, je suis sûre que vous pouvez trouver votre bonheur dans les 4, dans la collection des 4 qu'ils ont fait. Elles sont vraiment trop sympas. Et voilà, et comme ça, en plus, vous aurez vu comment on fait le point perlé. J'espère que ça vous aura aidé. Et vous serez plus sereine, vous direz, ben au moins, voilà. C'est pas le point perlé qui va m'arrêter si j'ai eu un coup de cœur. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, faut un peu de précision. Et puis encore, comme je vous dis, toute la toile n'est pas à faire comme ça, donc pas d'inquiétude. Et puis en plus, c'est... bon, elle est en 11 et en 14 CT, hein, donc les fans de 14, elle existe aussi en 14. Moi, c'est en 11, mais sachez qu'elle existe en 14. Et vous voyez, hein, il y a quand même beaucoup de grosses zones. C'est ça aussi que j'ai apprécié. Enfin, je l'ai trouvé trop belle. Et une toile partielle, je me suis dit... Enfin, il y a tout qui est réuni. Et en plus, quand je l'ai commandé, je ne savais pas qu'il y avait de la perle, hein.
Donc franchement, tout est réuni pour vraiment se régaler à faire la toile. Et après, une fois terminé, ça va être vraiment... On va pouvoir l'admirer. Hein. Je vais mettre les 2 dernières. Si elle veut. Des fois, on peut pousser un peu avec son doigt, mais faire très attention. Hein. J'ai l'impression que celle-là, elle est un peu plus petite. Je sais pas. Des fois, ça peut être une impression. Non, je sais pas trop, mais ça doit aller. Voilà. Ça, c'est l'avant-dernière. Et puis, on va aller directement là-haut. Je vais pousser avec mon doigt pour y mettre la dernière. Alors, par contre, pour arrêter le fil, alors je regarde si j'en ai pas à proximité, sinon les autres seront de l'autre côté. C'est vraiment le bas de la robe, ça va être vraiment magnifique. Alors, on va voir ce que ça donne du derrière. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais piquer juste là. Et puis, en même temps, je fais un petit nœud. Et puis, on va essayer de la cacher. Puis, je pourrais toujours la rentrer avec les autres. Voilà, je préfère... et encore ici, vous voyez, je vais refaire un petit nœud. Je sais que vous n'aimez pas les nœuds derrière l'étoile, mais là, faut se dire, voilà, faut se dire que c'est vraiment du fil hyper fin et que ça risque absolument rien. On va pas voir les nœuds. Hein. Voilà. Donc là, on va couper le fil. Évidemment, ce fil, je vais pas le jeter parce qu'il est encore hyper long. Donc, je vais le garder. J'aurais même pu le laisser... j'ai fait la con. Non, non, je vais pas le laisser. Je vais le remettre avec ses petits copains. Donc, c'était le numéro 41. Hop, j'enlève mon petit récipient pour ranger mes perles. Donc, le 41, je sais que c'est un brin. Donc, je le range comme ça. Et après, je sais que j'en aurais fait... Il m'en reste... Avant de reprendre dans mes 3 brins pour en découper un brin, je sais que j'aurai une chute de un brin. Vous m'aurez comprise. Alors, mes petits... Finalement, les petits ramequins ADP, là, les petits récipients, eh ben, c'est bien utile. Oh, ben, il ne me restait pas beaucoup de robes. J'en ai mis que 2, 3. Voilà. En tout cas, je suis hyper contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et bien sûr, là, il n'y a que le point perlé. Mais une fois qu'il y aura la broderie normale, entre guillemets, à côté, franchement, ça va être trop beau. Alors, il ne faut pas que cette toile prenne le dessus parce qu'elle ne fait pas partie de mon défi des saisons. Hein. Catastrophe. Donc, vous voyez, là, je vais en avoir aussi à faire, des violettes. Là. 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 Et puis, tout le long là-haut. Puis, j'ai celle-ci aussi. Les petites billes rouges. Ici. Oh, ça va être trop joli. Oh là là. Je me régale. Et voilà, on a les petites perles posées tout le long. C'est trop beau. Voilà. Je suis trop contente. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que ça vous aura plu et que ça vous aura plu vraiment autant que moi. J'allais dire mettez-moi des emojis perles, mais je doute que vous trouviez. Oh, mettez-moi des petits cœurs. Tiens, j'ai envie de petits cœurs roses, de petits cœurs rouges, de petits cœurs de toutes les couleurs. Voilà, ça me fera plaisir. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.